dérivable sur f prime de, on doit calculer la dérivée. Maintenant, pour calculer la dérivée aussi, la fonction, comme je vous ai dit, c'est défini par morceau. Donc ici, on va chercher la dérivée de ça. Donc, ça, c'est-à-dire la dérivée de 2x sur 1 plus x au carré. Maintenant, là, c'est une fonction rationnelle. Donc, ça, c'est u sur v, c'est u prime v, donc f de x 1 égale à ça. Donc, cela implique que f prime de x égale à, ici, c'est u sur v, c'est u prime c'est égal à 2, d'accord, v, c'est-à-dire 1 plus x au carré, moins v prime u, c'est-à-dire moins 2 x, le tout au carré, sur quoi? Sur 1 plus x au carré. Donc c'est ça. Maintenant, on va obtenir quoi? F' de x égale à, ici si on l'a développé, on va obtenir 2 plus 2 x au carré moins 4x au carré divisé par, si c'est le tout au carré, d'accord, 1 plus x au carré, le tout au carré, d'accord. Maintenant, si je fais une simplification, je vais obtenir ici moins 2x. Donc, f' de x égale à moins 2x carré, d'accord, plus 2. D'accord, le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc, ça c'est égal à, si on factorise ici par 2, d'accord. Si on factorise ici par 2, on va obtenir quoi? 2 facteur de 1 moins x au carré. D'accord, sur quoi? Sur 1 plus x au carré, le tout au carré. U prime V1, d'accord, non, c'est ça. Maintenant ici, ce qu'on va faire, essayer de regarder le signe de ça, c'est-à-dire de 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. Maintenant, si on la pose égale 0, pose. Maintenant, on veut savoir le signe de ça. Parce que si vous avez calculé la dérivée, vous allez savoir est-ce que la dérivée elle est positive ou elle est négative. D'accord? Maintenant, pour savoir cela, on sait que or x inférieur strictement à moins 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on élève au carré, donc les deux nombres négatifs, si on élève au carré, donc cela veut dire que les inégalités changent de sens. Cela veut dire que x au carré sera supérieur à 1. D'accord? Maintenant, si on fait moins x au carré, si on multiplie par moins, l'inégalité aussi va changer de sens. Donc, on va obtenir moins x au carré inférieur à moins 1. D'accord? Maintenant, si on transpose, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir moins x au carré plus 1, forcément inférieur à 0. Vous voyez? Donc, ça, c'est inférieur à 0, alors que ça, c'est positif. Donc, ici, était dépend de ça. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que f' de x inférieur à 0. Inférieur à 0. f'1 de x inférieur à 0. Cela implique tout simplement que f est décroissante. La fonction f est décroissante. La fonction f est décroissante sur l'intervalle moins infini moins 1. Maintenant, pour l'autre, on va obtenir quoi? 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. D'accord? Ça, c'est aussi u sur v. Donc, ça dérivée, c'est égal à quoi? U prime v. U prime v, d'accord? U prime v, donc on va obtenir quoi? C'est parce que u prime, ça donne 2 tout simplement. 2 la racine carrée de quoi? X au carré plus x plus 1. D'accord? X au carré plus 1. D'accord? Ici, moins v prime u. Donc, v prime u. Bon, il y a un problème espace ici. Donc, je vais obtenir 2 la racine carrée de x au carré plus x plus 1 moins v prime u. V prime, regardez, c'est racine carrée. Donc, ce sera quoi? Ce sera 2x. Donc, ici, ce sera moins, ça veut dire que 2x plus 1. D'accord? Facteur de quoi? Regardez bien. V', cela veut dire quoi? Cela veut dire ici, ce sera 2x plus 1. 2x plus 1. Le tout, c'est quoi? Sur v carré, cela veut dire que x au carré plus
x plus 1. D'accord, si je développe ici, je vais obtenir quoi? Donc ça c'est égal à, donc c'est 2 racine de tous. Bon, c'était ça quoi. On voulait calculer la dérivée de 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1. D'accord? Maintenant ici, je vais faire étape par étape. Vous pouvez regarder B, donc ça c'est U. Donc vous savez que U' c'est égal à 2. U' égale à, égale à 2. Maintenant, V', vous voyez que la dérivée d'une racine carrée de x au carré plus x plus 1. D'accord? Ça c'est V. V', vous savez que ça c'est égal à, donc c'est tout simplement 2x plus 1. 2x plus 1 sur quoi? Sur 2 racine carrée de x au carré plus x plus 1. Voilà la manière dont on doit calculer. Donc on va tout simplement remplacer. Ici on sait que U', donc c'est 2 racine carrée de x au carré plus x plus 1, moins V', c'est-à-dire moins V', donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que moins ça. Cela veut dire que 2x plus 1, d'accord? V, maintenant, sur 2 racines carrées de x au carré plus x plus 1. Le tout sur V carré. Ça c'est U', d'accord? Mais vous savez que ça c'est la racine carrée. Donc tout sur x au carré plus x plus 1. D'accord? Maintenant, je vais compléter ici. Maintenant, j'ai ça. D'accord? Ce que je vais faire, c'est réduire aussi au nombre d'entre. Pour réduire au nombre d'entre, donc on va multiplier 2 par 2, c'est 4. Donc ici, on va obtenir quoi? 4. Ici, la racine carrée au carré, donc ce sera 4 facteur de quoi? X au carré plus x plus 1. D'accord? Moins ce terme-là. C'est-à-dire moins 2x plus 1, le tout au carré. Le tout divisé par, tout simplement, x au carré plus x plus 1. D'accord? Multiplié par 2 la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Donc c'est ça. Maintenant ici, on développe, ici on va obtenir quoi? Ça c'est égal à 4x au carré plus 4x plus 4. Ici c'est moins, ici tout simplement c'est 4x au carré avec le moins là, ça veut dire que moins 4x au carré moins 4x moins 1. D'accord? Vous voyez, donc tout ça c'est sur quoi? C'est 2 facteurs de x au carré plus x plus 1, la racine carrée de x au carré plus x plus 1. D'accord? Maintenant, si on fait la simplification, vous verrez que le 4x carré et le 4x, donc ici ça reste 4 moins, ça veut dire que c'est égal à 3 sur quoi? Sur 2 facteur de x au carré plus x plus 1. La racine carrée de quoi? X au carré plus x plus 1. Vous voyez? Donc ça 3 est positif, ça c'est positif. Parce que ici, vous voyez que donc c'est moins 1 jusqu'à plus infini. Donc vous verrez que ça c'est une valeur positive. Parce que là, on l'avait dit. Parce que si on calcule ici delta, le delta est négatif. Comme le delta est négatif, l'équation est de signe là. Donc ça c'est toujours positif. La racine carrée, ce qui est dans, c'est toujours positif. Donc ça c'est positif. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que f est positive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que f' de x est positif. C'est-à-dire positif ou positif sur moins 1 plus infini. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est le tableau de variation. Maintenant, dressons le tableau de variation. Dressons le tableau de variation. D'accord? Pour le tableau de variation, on va obtenir ça. C'est vite fait, hein? D'accord? Ça. Ici, c'est f' de x. Ça, c'est f de x. D'accord? Maintenant, ici, la fonction est cette où sur R. D'accord? C'est défini sur R. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, on a la valeur de moins 1. F de moins 1, on l'a calculé. On a trouvé moins 1.
Maintenant, ici, si on regarde bien, la fonction, on avait dit que c'est négatif sur, sur moins infini, moins 1, était négatif, était positif ici. Cela veut dire quoi? La fonction est décroissante ici, on l'avait bien dit. Donc, cela veut dire que la fonction fait comme ça. Maintenant, ici, pour savoir, ici, la fonction, on va calculer tout simplement la limite de quoi? La limite de f de x lorsque x est en moins infini. D'accord? Ça, c'est la limite. Donc, ça, en moins infini, c'est 2x quoi? C'est 2x sur combien? Sur 1 plus x au carré. Maintenant, si on calcule cette limite-là, vous verrez que donc ce sera 2x sur quoi? Sur x au carré. Donc, si on simplifie ici, donc ça donne 0. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction commence à décroître de moins 1, de 0 jusqu'à moins 1. Donc, la fonction fait comme ça, décroissante, comme ça. Mais ici, comme c'est croissante, donc ça fait comme ça. Mais on calcule la limite de f de x lorsqu'il tend plus infini. Lorsqu'il tend plus infini, c'est quoi? C'est la limite de quoi? 2x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Donc ça, c'est égal à quoi? Ici, on le sait, c'est que si on calcule la limite, je vais obtenir 2x. Parce que c'est en plus infini, donc sur la racine carrée de x au carré, cela veut dire que sur x. Si on simplifie, ça c'est égal à 2. Donc cela veut dire que la fonction croissante, donc de moins 1 jusqu'à 2. Voilà le tableau de variation. Maintenant, la question qui suit, c'est quoi? C'est tracer la courbe. D'accord? Je vais construire CDF. Maintenant, pour construire CDF, vous voyez mon repère orthonormé. Donc, je vais tout simplement donner la rue de la courbe. Quoi. Maintenant, ici, pour tracer la courbe, vous savez que ici, on va se baser sur le tableau de variation. D'accord? Quand je regarde le tableau de variation, j'ai calculé la limite de f de x lorsque c'est en moins infini, j'ai trouvé 0. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous avez calculé la limite d'une fonction, lorsque c'est en plus ou moins infini, vous trouvez un réel. Cela veut dire que là, c'est un asymptote. C'est un asymptote, soit horizontal, voilà, à ce point-là. Cela veut dire que y égale à 0 est un asymptote horizontal. Cela veut dire qu'ici, donc c'est comme ça qu'on a. Donc là, c'est un asymptote horizontal. Maintenant, comme on a dit un repère orthonormé, donc on doit donc unité de 2 cm. Mais ici, il y a un peu d'espace, problème d'espace, quoi. Je vais faire comme ça, c'est pas méchant, d'accord? Je vais vous montrer tout simplement comment dire la rue de la courbe, d'accord? Voilà. Maintenant, ici, d'accord? Ça, c'est moins 1. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, au niveau du point moins 1, du coordonnée moins 1, on a une, comment adresse, une tangente. On a une tangente, par exemple, parce que ici, le moment où on calcule la dérivée en moins 1, on avait dit que la fonction n'était pas dérivable en moins 1. Comme n'était pas dérivable en moins 1, mais avait été dérivable à gauche, était dérivable aussi à droite. Mais seulement que les deux dérivées n'étaient pas les mêmes. Mais lorsqu'on calculait la dérivée en moins 1, on devait trouver 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que là, c'est un asymptote, c'est un comment dire, tangente horizontale dans ce cas-là. Ça va faire comme ça. Mais on a calculé en moins 1. J'ai regardé en moins 1 plus, on avait trouvé que la fonction est bien sûr était dérivable, mais était 3 demi. Donc comme c'était 3 demi, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que on va, par exemple, chercher comment dire 3 demi. C'est-à-dire on fait un pas, on fait par exemple 1,5 pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est à peu près là. Parce que ici c'est 1. Si on fait un pas, on va faire 1, 0,5. Parce que 3,5, si tu l'as divisé, tu verras que c'est 1,5. D'accord? Donc l'autre de demi-tangente. Donc c'est ça. C'est ça l'autre demi-tangente. Maintenant, en Y, maintenant parce qu'on avait dit aussi de déterminer la tangente en X, au point X, X égale à 0. On avait déterminé donc cette tangente-là. Cette tangente-là, vous savez que c'est égal à Y qui est égal à, j'ai déjà fait une vidéo aussi, ça je vais faire vite. Donc égal à F' de X, facteur de X moins 0, donc facteur de X plus F de X0. D'accord? F de X0, c'est F de 0. Maintenant, quand on calcule F de 0 ici, regardez bien. F de 0, c'est exactement 1. D'accord? Parce que si tu remplaces ici 0, 0, 0, 1. Donc F de 0 égale à 1. Donc F' de X0. Donc ici, tu vas obtenir quoi? Y égale à tout simplement F' de X0. J'ai déjà calculé F' de X0.
f', j'ai déjà calculé, c'est regardez, oui, voilà, c'est ça. Maintenant, si je calcule f' de x0, regardez bien, 0, 0, 1, 1, 1. Donc, ce sera 3 demi. D'accord? Donc, cela veut dire que ici, j'ai 3 demi ici, 3 demi de x, plus 1. Voilà. Donc, c'est ça l'équation d'une tangente. Maintenant, ici, si x égale à 0, parce que cette tangente-là qu'on va présenter. Maintenant, si x égale à 0, qu'est-ce qu'on remarque? On regarde y égale à 1. Donc, si x égale 0, y égale à 1. Donc, le premier point de la tangente, c'est ici. Maintenant, si x égale à 2, on regarde quoi? Si x égale à 2, x égale à 2, on regarde que, on remplace ici, c'est 3 plus 1, 4. Y égale à 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ici. Maintenant, on va regarder le point d'intersection des deux là, ici. Il n'y a pas de règle, quoi. Mais c'est à peu près comme ça. D'accord? Maintenant, les deux points là, c'est ça là, la tangente que je vais tracer. D'accord? Je trace la tangente. Il va faire à peu près comme ça. D'accord? Maintenant, ici en y, en x égale à, ici en plus infini, on avait ici, une asymptote horizontale aussi. Parce qu'on a calculé la limite de f de x lorsqu'il tend plus ou moins infini, on a trouvé 2. Donc 1, 2, on a ici une asymptote horizontale. C'est ça. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est tracer la courbe. D'accord? Mais ici, regardez bien. On a une demi-tangente ici. Maintenant, la fonction va faire comme ça. Regardez bien. C'est à peu près quelque chose comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Donc, comme ça. Ça va descendre un peu comme ça. Et ça va toucher la tangente comme ça. Maintenant, ici, là où il doit couper la courbe, il faut poser f de x égale à 0. D'accord? F de x égale à 0. Maintenant, vous serez que voir que c'est égal à 0,5. Cela veut dire 1 demi. Vous allez trouver là-bas 1 demi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction fait comme ça. Donc, il va venir ici, tangente comme ça. Donc, poursuivre l'axe des Y. Voilà, CDF. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle CDF. Voilà quelque chose comme ça. Comment dire, c'est la courbe. Voilà. On est arrivé. Donc, c'est ça la première partie. La deuxième partie, c'est la restriction de f sur moins infini plus infini. C'est-à-dire cette fonction-là. Là, on avait demandé de calculer g moins 1 de 1. Et on demande de calculer la fonction, comment dire, f de x égale à 0 avec une unique solution. Et on demande que, comment dire, la bisection existe et aussi tracer la courbe de g, c'est-à-dire avec, comment dire, avec f sur la même repère, sur le même repère du moins. Donc, si vous ne voulez pas que cette vidéo vous échappe, vous allez abonner. Inch'Allah, je vais faire la deuxième partie. D'accord, merci.